Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un moment assez fou de koh un vrai coup de théâtre. Ah oui, c'est lui où Claire et Jérôme, le Catalan, qu'on croyait un peu perdu, se retrouvent au centre de tout. Exactement, c'était juste après que Maxime soit parti. Ils sont sur l'île maudite, là, avec ce choix cornéen, deux boîtes, peut-être un collier d'immunité dedans. Le fameux collier qui sauve, quoi. Voilà. Et l'idée, c'est de voir comment un coup du sort, une déception même, et puis une égo hyper tendue, ça a tout changé. C'est un moment clé, vraiment. Ils sont face à ces boîtes. L'une a le symbole du drapeau réunifié, l'autre pas. Le choix est énorme. Et ce qui est fou, c'est ce qui se passe après le choix. Tout à fait. Parce que ce choix, il révèle beaucoup sur comment le pouvoir est perçu dans le jeu. Attends, donc ils ouvrent la boîte, et là, c'est la mauvaise. Pas le bon symbole. Le collier ne vaut rien en termes de protection. C'est ça. Zéro pouvoir réel. On pourrait se dire, bon, c'est fini pour eux. C'est ce que je me suis dit. Game over, non. Eh bien non. C'est là qu'ils sont brillants. Au lieu d'avouer genre on s'est planté, ils décident de bluffer. Mais un bluff énorme. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire croire à tout le monde sur le camp réunifié que ce collier trouvé les immunise. Tous les deux. Tous les deux. Avec un collier qui ne protège personne. C'est osé. C'est un pari monstre sur la psychologie des autres. Ils misent sur le fait que personne ne vérifiera, que tout le monde va juste y croire. Et ça marche. Ah mais ça marche du tonnerre. Les sources disent que les autres plongent la tête la première. Carrément. Incroyable. Qui, par exemple? Bah, les ex-d'Arçon de l'Ouest, genre Jérôme Deslandes et Maël, eux, ils voient direct une opportunité. Ils essayent de s'allier avec Claire et Jérôme contre les ex-vertes. Logique, si Claire et Jérôme sont intouchables. Exactement. Et Claire, elle hallucine. Elle dit un truc comme Je suis super surprise, tout le monde a plongé, c'est un bon sentiment de vengeance. Sentiment de vengeance, carrément. C'est fort. Donc un simple mensonge et paf, tout le jeu est redéfini. C'est la puissance de l'info, même fausse, quand elle est acceptée. Les rapports de force changent du tout au tout. On voit Gaëlle, une ex-verte, qui commence à flipper, quoi. Elle sent que ça lui échappe. Et Claire et Jérôme, du coup, ils deviennent quoi? Les rois du pétrole? En quelque sorte, oui. Les arbitres du jeu, les maîtres du jeu, comme tu disais. C'est eux qui tiennent les cartes. Le destin des autres est entre leurs mains. Et ils ont un choix crucial à faire alors. Oui. Soit ils s'allient aux trois ex-oranges, Noémie, Jérôme Deslandes, Maël, pour sortir les vertes. Soit ils jouent la survie avec les deux ex-vertes, Céline et Gaëlle. Une grosse pression sur les vertes, du coup. Comment elles réagissent? La pression monte, c'est clair. Et c'est Céline qui prend les devants. Elle sent le danger pour elle et Gaëlle, elle se dit il faut faire quelque chose. Et elle fait quoi? Elle va négocier? Exactement. Négociation directe avec Jérôme le Catalan. Et c'est une proposition assez spectaculaire. Raconte. Elle lui offre son propre collier d'humilité. Un vrai, celui-là. Ah oui, Celui qu'elle avait trouvé avant. c'est ça. Et elle lui fait une promesse béton. Avec mon collier, tu es assuré d'aller à l'orientation. C'est énorme comme garantie. Waouh. Et la contrepartie? En échange, Jérôme ne doit pas voter contre elle, ni contre Gaël. En gros, il assure leur survie au prochain conseil. C'est une offre difficile à refuser. Mais il n'y a pas un truc bizarre avec ce collier de Céline? Si, tout à fait. C'est là que ça devient guilty, complexe. Le collier de Céline, il a une particularité bien précise. Laquelle? Il ne peut protéger qu'un ancien membre de l'équipe du Sud. Les rouges, quoi. Attends. Céline est une ancienne rouge, ok. Mais elle propose son collier sudiste, ce lit, à Jérôme, le Catalan, qui était chez les Bleus. Ça n'a pas de sens. Exactement. Et pour ajouter à l'ironie, Céline avait juré ses grands dieux qu'elle ne donnerait jamais ce collier à un sudiste. Non, elle avait dit ça. Oui, elle le donne à un non-sudiste alors qu'il ne peut protéger qu'un sudiste, et en plus, elle renie une promesse super forte faite avant. C'est koh dans toute sa splendeur, quoi. C'est complètement fou. Comme quoi, rien n'est jamais sûr, hein. C'est exactement ça, une promesse forte brisée pour offrir un avantage qui, techniquement, ne devrait même pas marcher pour Jérôme. C'est ça le jeu, l'imprévisibilité, les dilemmes. Ok, donc pour résumer, on a un bluff monumental sur un collier sans valeur qui a retourné le jeu, deux outsiders qui prennent le pouvoir, C'est ça? et en face, une négo désespérée avec une promesse brisée et un autre collier, bien réel celui-là, mais avec des règles très spécifiques, potentiellement mal utilisées dans l'offre. Voilà. Et ça nous laisse avec une question assez profonde, je trouve. Vas-y. Dans koh qu'est-ce qui pèse le plus lourd? La parole donnée ou la survie? Jusqu'où on peut aller? Hmm. Bonne question. Et surtout, qu'est-ce qui fait le vrai pouvoir d'un collier? Sa règle officielle, écrite noir sur blanc?
ou juste l'effet qu'il a sur les autres, la croyance en son pouvoir. L'effet psychologique, tu veux dire? Exactement. Peut-être que le pouvoir, c'est surtout ce que les autres croient que tu as. Et ça, c'est peut-être la clé de tout, non?